Quand la nouvelle Puma Future Z est sortie, vous avez été nombreux à nous demander tout de suite un comparatif de ces différentes gammes. Et oui, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 200 € dans une chaussure de foot et en même temps, tout le monde n'a pas besoin d'une chaussure de foot à 200 €. D'autant plus que l'une des forces de Puma, selon moi, c'est la qualité de ces différentes gammes de crampons. De 200 € à 55 €, il y en aura pour toutes les bourses et pour toutes vos attentes. C'est parti. Premièrement, nous avons la Puma Future Z 1.1, le fleuron de la gamme, la version la plus poussée technologiquement parlant, disponible à 199,99 € chez Intersport. On a déjà beaucoup parlé de ce modèle, on l'a présenté, on l'a testé. C'est la version, le modèle porté par les joueurs professionnels. C'est cette chaussure qui comporte l'ensemble des innovations liées à la sortie de cette Puma Future Z. On retrouve donc la borne Fusion Fit Plus, l'élément central de la paire, un peu comme l'était le Netfit sur la précédente Puma Future. Cette technologie a été mise en place pour apporter le mélange parfait entre confort, compression et durabilité, dans le but d'offrir une sensation de seconde peau aux joueurs qui la portent. Et j'ai envie de dire que ça marche plutôt bien. Sans parler du fait qu'ici, ça soit très souple et que ça vienne vraiment s'élargir, s'adapter à la forme de votre pied. Cette bande Fusion Fit Plus, elle va être beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique que le reste du matériau en knit. Donc déjà que le knit, c'était vraiment très efficace, ça s'adaptait vraiment bien à la forme du pied. Là, c'est encore un cran au-dessus. Pour ceux qui ont les pieds larges, vous pouvez y aller les yeux fermés. On conserve toujours cette empeigne, cette tige vraiment très souple. On le voit quand on passe la main dessus, quand on appuie dessus, c'est très souple, ça s'adapte vraiment bien et on a vraiment cette sensation de seconde peau. On retrouve également une nouvelle semelle baptisée Dynamic Motion System et qui reprend la forme d'un Z. Elle a été développée en s'appuyant sur les équipes médicales des clubs sous contrat avec la marque allemande afin de coller le plus possible aux besoins des joueurs. On retrouve donc une semelle plus légère, dotée de crampons de la bonne forme, de la bonne longueur et positionnée au bon endroit. L'objectif, avoir un équilibre parfait entre traction, stabilité et respect du corps et des articulations des sportifs. Comme sur la Puma Ultra, la paire est recouverte d'une couche de Grip Control Pro pour un meilleur contrôle de balle. Perso, je suis vraiment fan de ce truc, on le sent rien qu'en passant la main sur la chaussure et quand on a le ballon entre les pieds, c'est un régal. On a également une très bonne accroche. Toujours pour une question de grip, sur la semelle intérieure, la technologie Nano Grip afin de lier le pied et la chaussure dans le but d'éviter les frottements. Doublez ça avec une chaussette de performance, vous aurez le maintien parfait. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette paire. Si vous voulez plus d'infos, plus de retours, je vous remets le lien à notre vidéo test juste ici et dans la description. La suivante, c'est la Puma Future Z 2.1 qui sera à vous contre 129,99 € chez Intersport. Et croyez-moi, elle vaut le détour. Déjà premièrement, la Puma Future Z 1.1, la Puma Future Z 2.1. Laquelle est la 1.1, laquelle est la 2.1. Honnêtement, j'ai eu assez de mal à les différencier et je trouve que c'est un très bon point de la part de Puma parce que une des premières choses qui nous fait aller vers une chaussure de foot, c'est bien évidemment son look. Et en termes de technologie, c'est pas mal non plus. On conserve le Fusion Fit, on conserve le Grip Control Pro et on conserve la semelle Dynamic Motion System. Mais pour autant, ce n'est pas la même chaussure que la Puma Future Z 1.1. Alors qu'est-ce qui change? Le revêtement. On reste sur du knit, ce n'est plus la technologie EvoKnit, mais bon, ça reste quand même agréable. On reste encore une fois sur une chaussure très souple, très confortable et vraiment le point fort, ce que je trouve qui est encore plus efficace, limite plus agréable à porter sur cette version que sur la version 1.1 qui elle est d'origine plus souple. Ça va être la technologie Fusion Fit Plus. C'est vraiment ce qui va permettre à la chaussure de s'adapter à la forme de votre pied. Là on le sent vraiment, on le voit même quand on enfile la chaussure. Ici ça va vraiment venir s'élargir beaucoup plus que sur la version 1.1. Au niveau du revêtement toujours, on conserve la technologie Grip Control Pro. Je trouve que c'est un petit peu moins marqué. En revanche, on a un renforcement des reliefs en 3D qui sont présents partout sur la paire. C'est ça qui va vraiment venir ajouter du contrôle, ajouter du grip sur la chaussure. Deux seules différences que je trouve importantes de remonter, ça va être juste à l'avant-pied. Ici, quand on a les pieds larges, on va être peut-être un peu serré. Je pense que ça va se détendre avec le temps. Mais dans un premier temps, c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu serré. Et sinon, en termes de revêtement, on sent quand même qu'on est sur quelque chose d'un peu plus plastique, d'un peu moins naturel. Et on va avoir un toucher de balle un peu moins naturel. En revanche, vraiment, ça reste très souple et ça reste très agréable, surtout quand on a le ballon entre les pieds. On passe à la Puma Future Z 3.1 disponible à 79,99 € chez Intersport et c'est probablement la gamme la plus vendue, pas seulement sur cette Puma Future Z, mais en général. Encore une fois, je trouve que c'est très ressemblant au modèle 1.1. On va vraiment avoir une différence plus importante ici au niveau de la couture entre la partie en knit et la partie en synthétique. Mais encore une fois, avec cette chaussure, vous en aurez pour votre argent. La chaussure est construite sur une nouvelle base en knit. J'ai l'impression que pour le matériau qui est utilisé juste ici en haut de la chaussure, on va avoir vraiment le même matériau, le même knit que sur la version 2.1. En revanche, quand on va descendre un petit peu plus, on va être sur quelque chose de différent. Là, on le voit tout de suite, hein, rien qu'au premier coup d'œil, c'est quelque chose de plus épais. En revanche, même si c'est plus épais, ça reste très souple et je trouve que c'est un très bon point pour Puma. Je vous l'ai dit, hein, Puma, dans leurs différentes gammes, ils sont vraiment très performants. Et personnellement, je trouve que c'est assez rare de trouver des chaussures aussi fines et aussi souples à ce prix-là. Là, on a vraiment une bonne sensation une fois que la chaussure est au pied. La technologie Fusion Fit est toujours présente et c'est encore plus flagrant que sur la 2.1. Là, la chaussure, elle se détend encore plus. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est vraiment quelque chose qui se voit. Je pense que vous le voyez en ce moment à l'écran. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, est l'atout numéro 1 de cette paire, le confort
Vraiment, c'est inégalable. Cette fois-ci, on perd totalement la technologie Grip Control Pro, mais son absence est compensée, encore une fois, avec des reliefs qui sont encore plus prononcés, je trouve, que sur la version 2.1. Autre point positif, c'est qu'on retrouve une semelle très performante. La semelle n'a pas changé de nom. C'est la semelle Dynamic Motion System. Donc techniquement, c'est censé être la même chose que sur la 1.1 et que sur la 2.1. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus rigide, un peu moins souple, mais ça reste quand même très appréciable, ça fait le travail et on est vraiment bien maintenu avec cette semelle. Je vais terminer cette paire en réitérant ce que j'avais déjà dit quand on avait fait le test de la gamme Puma Ultra. Une chaussure comme ça à 80 €, c'est vraiment inégalable. Et pour moi, Puma sont les plus forts à ce niveau-là sur le marché. On termine avec la Puma Future Z 4.1 que vous pourrez acheter à 54,99 € chez Intersport. Comme d'habitude, sur cette gamme de prix, on ne retrouve pas de technologie particulière. La paire reprend seulement le design, le look de la Puma Future Z. On est sur un revêtement beaucoup plus épais, plutôt confortable, mais c'est une chaussure qui ne conviendra pas à tous les types de pratiques. C'est vraiment une chaussure qui correspondra aux débutants, aux très jeunes joueurs ou alors aux personnes qui ont une pratique du football plutôt tranquille, peut-être en loisir, mais dès que la pratique va commencer à s'intensifier, c'est vraiment pas le top comme chaussure, surtout au niveau de la semelle et du maintien. Si vous avez une pratique plus régulière, plus intensive, je vous encourage vraiment à mettre 25 € de plus dans cette chaussure, la Puma Future Z 3.1. En termes de qualité, il n'y a vraiment pas photo. Là, on est vraiment sur une chaussure top qualité, top niveau, et pour 25 € de plus, franchement, ça vaut le coup. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire quel est le modèle qui, selon vous, vous correspond le plus à votre pratique. Sinon, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, réagir dans les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!